voici le test du Winect Kids. C'est un GPS tracker pour enfants. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un petit boîtier que l'enfant met dans son sac ou dans la poche de sa veste et qui sert à le localiser par GPS. En fait, c'est un simple traceur GPS. Ça nous permet à nos parents de recevoir en fait en temps réel la localisation de son enfant, qu'il entre ou qu'il sorte d'une zone qu'on a pu définir. Donc voici le matériel. Donc on reçoit une petite pochette, le câble. Ça, c'est pour la carte SIM. Donc en fait, on pourrait dire, tiens, j'ai autant utilisé un téléphone Android ou un smartphone pour faire la même chose. Non, c'est pas du tout pareil. Là-dessus, il n'y a pas d'écran, c'est tout simple. L'enfant, il peut le balader partout, il peut le faire tomber, c'est solide. C'est fait pour les chocs. Donc là, comme vous pouvez voir, hop, on a des boutons. On a 3 boutons de côté. Donc ça sera pour les alertes. Le gros bouton SOS qui est au milieu. Bien sûr, la prise pour charger. Allez hop, maintenant je vais dire à ma fille de l'utiliser. Donc maintenant nous allons mettre en pratique l'utilisation du capteur. Donc là j'ai ma fille qui a 10 ans, qui va l'utiliser. Donc je vais lui laisser l'allumer, bon en principe ça devrait être moi qui vais l'allumer. Vas-y. Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu as senti? Un vibrement. Ok. Donc une vibration, ça veut dire qu'il est en train de... Enfin qu'il est allumé. Donc mets-toi déjà un peu plus vers l'extérieur. Stop. Donc là on va attendre un peu. Le temps que ça synchronise, que ça capte tous les satellites. Donc là c'est Winect avec la carte. Donc vous pouvez voir en fait où se trouve l'enfant. Donc ça c'est la boussole. Donc ça vous donne la direction et le nombre de kilomètres à faire. Donc ça c'est toujours la carte. Et ça maintenant c'est le trajet à faire. Donc, comme vous pouvez le voir, bon là c'est un exemple. Le trajet était assez long, 61 km. Donc ça utilise Google. Mais c'est super clair. Ensuite, il suffit de faire démarrer et puis hop, il vous donne le trajet exact. Je pense que vous connaissez, hein, donc je ne rentre pas sur les détails. Donc ça, c'est la vue satellite. Et à chaque fois en bleu, c'est là où était l'enfant. Donc là, ça c'est les zones. Donc la zone, c'est là où vous aurez une alerte. Vous allez créer une alerte et puis à ce moment-là, ça vous dira attention, par exemple, l'enfant est rentré, il est sorti de cette zone. Pour faire ça, il suffit juste, par exemple, voilà, j'ai mis un nom, j'ai cliqué, j'ai défini ma zone. Après, je dis, je veux une alerte entrée-sortie. Je veux une taille de zone de 50 mètres à 2000 mètres. Et donc, tant que l'enfant est dans cette zone, on n'aura pas d'alerte. Par contre, si l'enfant rentre dans la zone ou sort de la zone, à ce moment-là, on aura une alerte. Donc par mail ou via l'application, voire par SMS. Hein. C'est vraiment super simple à faire. Hein. Bon, par exemple, j'ai mis école, mamie, j'en ai mis plusieurs. Les alertes sont quasiment en temps réel, hein, donc c'est vraiment super. Enfin, c'est même du temps réel. Donc ça, c'est pour configurer les boutons. Bouton 1, 2, 3. Donc quand tu appuies par exemple sur le bouton 1, c'est je suis arrivé. Le bouton 2, c'est je suis arrivé à la danse, etc. Donc là, on peut mettre les emails pour les notifications. Par exemple, nous, on a mis deux adresses mail, on aurait pu en mettre plus. Et ça, c'est des notifications par rapport aux zones. Donc je peux dire pour un SOS, je veux un email, un message d'application SMS. Pour les zones, un email, application SMS. Batterie faible, email, application SMS. Pour le bouton, c'est pareil. Donc ça, c'est toujours pour vous montrer la vue de la carte. Hein. C'est du Google, hein, bien entendu. Donc la boussole, par exemple là, à 525 mètres, en haut à gauche, là, vous pouvez voir. Donc il suffit juste de suivre en fait. Hein. Vous avez le smartphone et puis vous suivez le trajet.
Ça, c'est le mode radar. Donc, le mode radar utilise la réalité augmentée. Donc, par exemple, là, voilà, l'enfant est à 550 mètres. Donc, je vois où il se trouve et juste avancer, en fait. Donc, par contre, là, vous devez tenir le smartphone en face de vous. C'est de la réalité augmentée. Donc ça, c'est des autres options. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez utiliser Google Maps. Donc vous cliquez sur Map et puis en fait, ça va rechercher l'enfant. C'est d'autres options. Ça, par exemple, s'il est perdu dans une foule, ça peut être intéressant. Donc voici un exemple de notification. Donc ça, c'est via l'application, bien entendu. Hop, voilà. Sortie de chez mamie. Je sais que ma fille vient de sortir de chez sa mamie. Et là, voici, c'est un exemple d'un mail. Donc ce qu'on reçoit. En résumé, cet appareil de géolocalisation est vraiment pratique pour garder un œil sur son enfant et il est sécuritaire. Ce n'est pas vraiment une question de confiance en fait dans l'enfant, mais c'est plutôt une garantie qu'il lui arrive rien. C'est l'intérêt en fait de cet appareil. Donc, pour utiliser l'appareil, il faut l'acheter et il faut souscrire un abonnement. J'espère que ça vous aura aidé.